Ici Élise Rousseau, je vous présente le premier balado du Diamant. Le patrimoine du Diamant est riche et rempli d'histoires, que ce soit parce que le bâtiment a autrefois accueilli le YMCA de Québec ou même le cinéma de Paris. Dans cet épisode, nous mettrons en lumière une époque singulière qui a marqué bien les esprits dans les années 80 à Québec, celle du Chouclac déchaîné. Ce bar mythique dont le vestibule se trouvait au même endroit que l'espace qui accueille aujourd'hui une fresque bien spéciale, les divinités spectaculaires de l'artiste Zilon. Nous vous invitons à apprécier l'œuvre à partir de la rue des Glacis, près de la place du Ville, en écoutant ce balado. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Saviez-vous que Robert Lepage et Ex Machina ont répété les 7 branches de la rivière Otta dans l'ancien local du Chouclac déchaîné dans les années 90? L'espace du bar, situé au 2e étage, était laissé à l'abandon, comme tout le reste du bâtiment. C'est sûr que la coïncidence historique, il y en a beaucoup dans mes spectacles. Ça, c'est souvent des points de départ d'histoire ou de récit. Donc, c'est sûr que le fait qu'on avait donné naissance aux premières moutures là, des 7 branches de la rivière Otta dans ce lieu-là, il y avait un appel historique. À l'invitation de Linda Beaulieu, présidente du Diamant et agente de Robert Lepage, Zilon, avec l'aide de l'artiste visuel de Québec Gab Doucet, a eu une semaine pour créer librement une œuvre faisant un clin d'œil à l'époque du Chouclac déchaîné. Zilon, lui, n'était pas de Québec, ça c'est sûr, mais il est né dans une espèce de mouvance un peu punk avant-garde, new wave, avec les gens qui faisaient de la performance, et il se tenait dans un milieu qui était un petit peu plus trash, si on veut, que bien d'autres époques. Et le Chouclac à Québec, lui, il est né de la même, si on veut, il vient de la même place, il a les mêmes racines que ça, et il y avait toutes sortes de tentatives de performance, de toutes sortes, au Chouclac, qui s'apparentait avec le mouvement qui se passait à Montréal. Donc, si on veut, c'était un des derniers rescapés de cette époque-là, Zilon, si on veut. Il continuait à pratiquer un art dont l'esthétique est extrêmement proche, cousin, avec ce que c'était dans les débuts. Je pense que Zilon a été très inspiré par l'esprit du lieu, c'est-à-dire qu'il a compris qu'on avait une obsession des fantômes, c'est-à-dire qu'on veut rendre hommage à l'esprit qu'il y avait ici avant, quand il y avait le Chouclac, quand il y avait le YMCA. Et aussi, c'est un lieu de rassemblement où il y a des spectacles. Donc, c'est sûr que sa fresque représente un peu le spectateur beaucoup plus que l'artiste. Le Chouclac déchaîné était réputé comme étant un lieu d'avant-garde musicale où le groupe écossais Simple Minds s'y est notamment produit. Zilon nous partage l'importance de la musique lors de la création des divinités spectaculaires. Quand j'ai fait aussi la murale, j'ai écouté beaucoup de musique aussi parce que moi, je me coupe de gens qui me disent fais ci, fais ça, ou fais tu sais, je veux dire, je me coupe du sentiment de me faire regarder. La musique me coupe de ça. Donc, j'écoutais énormément du hip-hop ou quoi que ce soit. La musique punk, des Sex Pistols, etc., quand je faisais la murale en tant que telle. Donc, la musique vient chercher un peu l'esprit du Chouclac aussi en même temps. Il y a un tempo là-dessus. C'est une pièce de musique. Si tu t'assois puis tu mets des écouteurs, tu écoutes une musique de Stravinsky ou de Iggy Pop ou de je sais pas qui ou quoi que ce soit, de hip-hop ou quoi que ce soit, sûrement la murale va prendre une nouvelle perspective. Le Chouclac déchaîné a joué un rôle majeur dans l'avènement de la tendance punk et new wave au Québec. Cette musique ne jouait pas dans les bars et les magasins de disques n'en tenaient pas encore en boutique. Pour sa soirée d'ouverture officielle en janvier 1980, le bar accueille le groupe Taxi, spécialement formé pour l'occasion, dont le chanteur était le comédien bien connu Yves Jacques. Le fondateur du lieu rapporte avoir dû refuser 2000 personnes. Le lendemain, les disquaires devaient répondre à la demande des clients qui réclamaient la musique entendue lors de la soirée. Moi, mon père a toujours eu des Jaguars. Chez nous, on a chacun notre bicycle. Ma mère, dans sa cuisine, a un frigidaire teint en rose. Une laveuse sécheuse rose aussi. Puis un poêle teint en rose. Puis un lave-vaisselle rose. Tout un set de vaisselle rose. Alors, il faut dire aussi que la personne qui était en charge du Chouclac, en fait, la première personne, là, quand ça a ouvert, il s'appelait Régent Boudreau. Et c'est drôle, c'était un gars qui avait l'air un petit peu de Robert Charlebois, les cheveux frisés, ou Maradona, je dirais. Il y avait une tête de Maradona, justement. Mais il jouait de la musique, faisait de la musique lui aussi, mais les choix qu'il faisait au Chouclac étaient très judicieux, étaient très
éclairé dans le sens allumé, tu sais, c'était le fun. Il y avait beaucoup de clips qui venaient d'Angleterre, des groupes qu'on connaissait pas encore. C'était le seul endroit où on pouvait voir une nouvelle affaire qui s'appelait les vidéoclips. Il n'y en avait pas à la télévision. C'était bien avant Much Music, puis MTV, tout ça. Et les premiers clips qui arrivaient d'Angleterre, puis certains même étaient faits en France, étaient joués sur des espèces d'écrans. Et c'était des bandes un peu punk qui faisaient les premiers clips. C'était fait avec les moyens du bord, tout ça. Donc, c'était toute une nouvelle culture. C'était une nouvelle façon de parler de sa musique, de raconter une histoire. À l'époque, c'était vraiment, ça changeait complètement notre façon de penser, comment faire, enregistrer et raconter les choses. Yves Jacques a d'ailleurs enregistré ce qui serait le premier vidéoclip de toute l'histoire du Québec. On peut pas tous être beaux comme Bob. On peut pas tous être beaux. Il y avait une partie de mon clip qu'on avait tourné dans ce qu'on appelait à l'époque la ruelle New York, qui est, quand on regarde la fresque de Dillon, c'est à gauche. Il y avait une sortie de secours du cinéma Capitole, et il y a beaucoup de punk New Wave, entre guillemets, là, parce qu'on est à Québec, qui faisaient des graffitis là, puis c'était une place où on faisait les premiers graffitis à Québec. Et on avait trouvé ce lieu-là pour tourner une partie du clip parce qu'on se sentait vraiment ailleurs. On se sentait pas vraiment à Québec, on se sentait dans une espèce de ruelle, c'est ça, de ruelle de Bonne, là, tu sais. En regardant attentivement la fresque, vous découvrirez de nouveaux éléments. La mise en lumière de l'œuvre, réalisée pour son vernissage au diamant, y apporte une toute autre dimension. Moi, regarde, j'ai commencé la murale avec un œil. Après ça, il y a eu un autre œil, un nez, une bouche. Après ça, il y a eu un visage. Après ça, il y a eu un profil. Après ça, une tête de mort. Après ça, un éclair. Après un X. Moi, c'est comme une improvisation que j'ai fait. C'est une grande bande dessinée aussi en même temps. C'est une bande dessinée éclatée. C'est comme, au lieu d'avoir des cases, c'est comme, il y a un personnage là qui arrive, mais là, tu dis, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a une tête de mort en arrière de sa bouche qui parle à l'autre, qui a aussi une tête de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je donne cet espace libre de pensée aux spectateurs. Les couleurs sont tout de même joyeuses, même si on voit des têtes de mort. Les têtes de mort, c'est des têtes de mort de bande dessinée. On voit des têtes de bande de mort même dans les Tintins ou quoi que ce soit. Tu sais. Je veux dire, une tête de mort, ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Il y a la vie et la mort dans ma murale. Le jaune, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la chaleur. Il y a beaucoup d'images de couleurs au feutre, pas au feutre, mais à l'aréosol, quoi que ce soit. C'est des bleus, des jaunes oranges, des trucs fluorescents, parce que durant la soirée, je ne sais pas si c'est passé durant la soirée, il y a un système éclairage que Robert a fait, le concept, qui change. La murale change de couleur, change d'aspect, change de rôle en tant que tel. Donc, elle continue à vivre par rapport aux éclairages. Et même, ça lui donne des dimensions que tu peux avoir le sentiment de passer en arrière du visage ou quoi que ce soit. Ça lui donne du 3D ou quoi que ce soit. J'ai dit, c'est comme... il y a des couleurs solaires, il y a des couleurs de vie. Il y a de la vie dans cette murale-là. Moi, je découvre des choses. Il y a une composition à l'intérieur. C'est comme un genre de... C'est comme des hiéroglyphes dans un temple égyptien ou quoi que ce soit. C'est des hiéroglyphes modernes. C'est des hiéroglyphes qui épousent le mur qui était le chouclac. Le chouclac était un esprit électrique, punk. Ce mur-là a un vécu. Moi, j'ai rajouté un autre vécu. Le choix du tout premier spectacle présenté au Diamant en septembre 2019 est lié aux répétitions de la compagnie de Robert Lepage dans l'ancien local du bar. Beaucoup des spectacles d'Ex Machina, à l'époque, étaient créés et n'étaient pas joués à Québec avant d'avoir fait plusieurs tournées dans le monde. Donc, on a nécessité de créer un lieu pour nous permettre de
commencer les spectacles ici, de les faire naître vraiment ici. Quand on a fait les 7 branches de la Rivière-Rota au Chouclac, c'était un lieu idéal pour développer le spectacle, mais on ne pouvait pas le jouer là. Il a fallu attendre plusieurs années avant qu'on joue ce spectacle-là qui avait déjà tourné un petit peu partout à travers le monde. Donc, de lui donner sa place, de faire l'affirmation avec le diamant, bien, le premier spectacle qu'on fait, c'est un spectacle qui, il y a 25 ans, est né ici, mais qui n'a pas pu ouvrir une saison, qui n'a pas pu ouvrir un théâtre, qui n'a pas pu avoir une première mondiale dans un lieu ou un écrin qui lui est propre. Et c'était ça beaucoup le statement qu'on voulait faire. Merci d'avoir été à l'écoute de ce balado du Diamant. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram pour nous faire part de vos commentaires. Moi, mon père a toujours eu des jaguars. Chez nous, on a chacun notre bicycle. Ma mère dans sa cuisine a un frigidaire teint en rose. Une laveuse sécheuse rose aussi. Puis un poêle teint en rose. Puis un lave-vaisselle rose. Tout un set de vaisselle rose. Mon petit frère étudie dans un collège classique. Moi aussi j'étudie là. Parce que mon grand frère a appris là aussi. Comme mon père l'avait fait avant lui. Mais pour ce qui est de ma sœur, elle s'instruit chez les sœurs pour savoir l'anglais par cœur. Oh, oh, oh. On peut pas tous être beaux comme Bob. On peut pas tous être beaux comme Bob. On peut pas tous être beaux. Les fenêtres de notre cuisine donnent sur un terrain de jeu, face au coin des balançoires. Pendant que ma famille est à table pour souper, je vois mes amis se balancer. Les jeunes pauvres soupent moins tard, ils font des grands efforts pour voir si on mange du caviar. Au moment où je vous parle, je suis coincé entre deux gangs, les jeunes riches et les jeunes pauvres. Ma mère me dit de me tenir avec les jeunes de ma race, puis de penser à mon avenir. Maman, à quoi ça sert si mes amis sincères sont pas fils de millionnaires? Oh, oh, oh. On peut pas tous être beaux comme Bob. On peut pas tous être beaux comme Bob. On peut pas tous être beaux. Quand je vais être vieux, je sais pas ce qui va m'arriver. J'aime autant pas y penser. Mon père aimerait ça que je devienne avocat. Mes amis pensent pas comme ça. Eux autres c'est la musique. Ils veulent faire du show business pour enfin devenir riche. Pour enfin devenir riche. Pour enfin devenir